Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics. Il favorise le développement professionnel et personnel, la mobilité et la promotion, ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Parmi les formations, certaines en lien avec le cadre d'emploi ou le code du travail sont obligatoires. C'est le cas par exemple des formations statutaires obligatoires de type santé-sécurité ou celles liées au droit syndical. D'autres, dites complémentaires, sont non obligatoires, comme par exemple les formations de préparation au concours ou encore les formations de perfectionnement à l'initiative de l'agent. Ainsi, le congé de formation professionnelle est soumis à certaines conditions. L'agent doit avoir accompli au moins 3 ans de service effectif dans les administrations. La sollicitation du congé devra se faire 120 jours avant le démarrage de la formation et sa durée ne devra pas dépasser les 3 ans. L'indemnité mensuelle forfaitaire perçue sera de 85% du traitement brut. L'agent s'engage également à rester au service des administrations pour une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu son indemnité. Les agents titulaires et contractuels occupant un emploi permanent peuvent également solliciter la validation des acquis de l'expérience dans l'objectif d'évoluer sur leur emploi, se présenter à un concours ou changer de métier. La validation des acquis de l'expérience, VAE, est un parcours à plusieurs étapes qui prévoit des modalités d'évaluation spécifiques fixées par les certificateurs et un entretien devant un jury afin d'obtenir la certification. L'évaluation de ces droits à la formation se fait à travers le CPA, qui signifie compte personnel d'activité, lequel regroupe 2 comptes, le CPF, compte personnel de formation, et le CEC, compte d'engagement citoyen. Le premier remplace depuis 2017 le DIF, droit individuel à la formation, tandis que le second permet à l'agent d'obtenir des droits à formation complémentaire en reconnaissance des activités bénévoles et de volontariat qu'il exerce. Ces 2 dispositifs sont cumulables. Il faut néanmoins noter que le CPA n'est pas monétisable pour les agents de droit public. En conclusion, le droit à la formation est une ressource aux multiples opportunités qui permet l'adaptation aux évolutions prévisibles des métiers, qui concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.